Dans cette vidéo, on va voir ensemble quels sont les meilleurs SCPI disponibles dans le contrat d'assurance vie Linksea Spirit 2. Cette vidéo est réalisée en avril 2026. Linksea met régulièrement à jour la liste des SCPI avec des ajouts et des retraits. Je vous invite donc à consulter le lien en description pour accéder à la liste complète des SCPI disponibles sur Linksea Spirit 2 au moment où vous regardez cette vidéo. Si votre objectif est de vous constituer un patrimoine immobilier sans avoir à gérer les contraintes du quotidien, cette vidéo va clairement vous intéresser. On va passer en revue les SCPI qui offrent les meilleurs rendements, les secteurs et thématiques à privilégier. Et je vous partagerai également les points de vigilance essentiels à connaître avant d'investir. Si vous n'êtes pas encore client et que vous souhaitez profiter de la meilleure offre de bienvenue Linksea du moment, rendez-vous dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire. Il vous suffit de cliquer directement sur le lien pour y accéder. Je mets à jour régulièrement la description de la vidéo pour vous proposer le meilleur bonus du moment. Cette vidéo ne constitue pas un conseil personnalisé en investissement. Investir comporte des risques de perte de capital. Bienvenue sur l'Atelier Finance. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Avant de découvrir le classement des meilleurs SCPI sur Linksea Spirit 2, il est indispensable de bien comprendre les frais et les règles spécifiques liées à ce type d'investissement dans ce contrat d'assurance vie. Sur Linksea Spirit 2, les frais sont particulièrement compétitifs. Il n'y a pas de frais d'entrée, pas de frais de versement, ni de frais d'arbitrage en ligne. Seuls les frais de gestion annuels de 0,5% sur les unités de compte s'appliquent, ce qui en fait un contrat très efficace pour investir en SCPI. En revanche, certaines règles doivent être intégrées dans votre stratégie. L'investissement en SCPI est limité à 50% de chaque versement, avec un plafond global de 1 million d'euros. De plus, une pénalité de 3% s'applique en cas de retrait ou d'arbitrage dans les 3 premières années suivant l'investissement. Concernant les revenus, le fonctionnement est intéressant. Les loyers sont versés dès le premier jour du mois suivant l'investissement et 100% des loyers sont pris en compte pour les SCPI à capital variable. Ces loyers ne sont pas versés directement sur votre compte. Ils sont automatiquement réinvestis sur le fonds euro général de Spirica, nouvelle génération, qui permet de lisser les performances dans le temps. Autre point important, les versements programmés ne sont pas disponibles sur les SCPI à part Hirokozen. Vous devrez donc investir via des versements libres ou des arbitrages. Avec ces éléments en tête, on peut maintenant analyser les meilleurs SCPI disponibles sur Linksea Spirit 2, en se concentrant sur les critères vraiment importants. Le rendement, la régularité, la qualité du patrimoine et la cohérence avec une stratégie long terme en assurance vie. Passons maintenant au classement des SCPI qui affichent les meilleurs rendements sur les 4 dernières années. Il est important de rappeler que le rendement ne doit jamais être le seul critère de sélection. Un rendement élevé peut sembler attractif, mais il doit toujours être analysé en tenant compte de la qualité du patrimoine, de la diversification géographique, de la stratégie de gestion, de la stabilité des revenus et du niveau de risque global. On reviendra en détail sur ces éléments juste après ce classement. Sur la base des performances observées, voici 5 SCPI qui se démarquent aujourd'hui. Hirokozen est une SCPI relativement récente, mais déjà devenue une référence sur le marché, notamment grâce à son rendement élevé et à sa stratégie opportuniste, en particulier à l'échelle européenne. Lancée en 2020, elle affiche aujourd'hui une capitalisation d'environ 1,256 milliards d'euros. Le prix de souscription est fixé à 204 euros, avec une valeur de retrait équivalente et surtout aucun frais de souscription, ce qui est un vrai avantage. Son taux d'occupation financier atteint 97,6%, avec un portefeuille composé de 164 actifs et près de 18 600 associés. En 2025, elle affiche un rendement brut de 7,14%, après avoir déjà dépassé les 7% sur les années précédentes. Sur le plan sectoriel, Hirokozen propose une diversification bien structurée. Les commerces représentent un peu plus d'un tiers du portefeuille, ce qui permet de générer des revenus relativement stables. Les bureaux pèsent un peu moins de 30%, ce qui reste maîtrisé, avec un complément des actifs liés à l'activité, à la logistique et à la santé, ce qui contribue à renforcer la solidité globale du portefeuille. Sur le plan géographique, Hirokozen se démarque par une forte présence en Europe, qui constitue la majorité de ses investissements. L'Île-de-France et les régions françaises restent présentes, mais de manière plus limitée, ce qui permet de réduire la dépendance au marché français tout en profitant d'opportunités à l'échelle européenne. Hirokozen se démarque principalement par un rendement élevé et constant depuis son lancement. L'absence de frais d'entrée est un atout important.
puisqu'elle permet d'optimiser immédiatement la rentabilité nette pour l'investisseur. La SCPI repose également sur une diversification sectorielle solide et une exposition européenne pertinente. Le tout soutenu par un excellent taux d'occupation. Le premier point de vigilance concerne son manque de recul, puisqu'il s'agit d'une SCPI récente. La part des bureaux reste significative et devra être surveillée dans le temps. Enfin, sa croissance rapide implique une sélection rigoureuse des actifs afin de préserver la qualité du portefeuille sur le long terme. Perial Opportunité Europe est une SCPI plus ancienne, reconnue pour son positionnement clairement orienté vers la diversification à l'échelle européenne. Créée en 1998, elle affiche aujourd'hui une capitalisation d'environ 784 millions d'euros. Le prix de souscription est de 44 euros, pour une valeur de retrait de 43 euros, avec des frais de souscription de 11,14%. Le taux d'occupation financier s'établit à 91,5%, avec un portefeuille de 133 actifs et près de 11 700 associés. En 2025, le rendement brut atteint 6,10%, avec une progression régulière au fil des dernières années. La SCPI reste fortement orientée vers les bureaux, qui représentent près de la moitié du patrimoine. Cette exposition est toutefois équilibrée par une part significative d'hôtellerie, ainsi que par des commerces et des actifs liés à l'éducation, ce qui permet d'adopter une diversification sectorielle intéressante. Le principal atout de Perial Opportunité Europe réside dans sa répartition géographique. Une part importante des actifs est située en Europe, complétée par des investissements en région française et en Île-de-France. Cette stratégie permet de répartir les risques et de profiter de plusieurs dynamiques immobilières au sein de la zone euro. Perial Opportunité Europe se distingue par une forte exposition européenne, ce qui en fait une solution pertinente pour diversifier son patrimoine au-delà du marché français. Son ancienneté permet d'avoir du recul sur différents cycles immobiliers. La diversification sectorielle, notamment via l'hôtellerie et l'éducation, renforce la solidité du portefeuille avec un rendement en progression constante ces dernières années. Les frais de souscription relativement élevés peuvent être un frein, surtout dans le cadre d'une assurance vie. La part importante de bureaux nécessite une vigilance particulière, notamment sur la qualité et la localisation des actifs. Le taux d'occupation reste correct, mais inférieur à celui des SCPI les plus performantes, et l'écart entre le prix de souscription et la valeur de retrait doit être suivi attentivement. Altixia Cadence 12 est une SCPI de taille plus réduite, principalement orientée vers les commerces et les locaux d'activité. Créée en 2018, elle affiche une capitalisation d'environ 188 millions d'euros. Le prix de souscription est de 200 euros, pour une valeur de retrait de 182 euros, avec des frais de souscription de 10,8%. Le taux d'occupation financier s'élève à 90,81%, avec un portefeuille composé de 29 actifs et de 2359 associés. En 2025, le dividende brut atteint 5,15%. Altixia Cadence 12 est principalement positionné sur les commerces et les locaux d'activité, qui constituent l'essentiel de son portefeuille. Les bureaux sont également présents, mais dans une proportion plus limitée, tandis que la logistique reste marginale dans la stratégie globale. Sur le plan géographique, la SCPI est majoritairement implantée en région française. L'Île-de-France reste présente, mais de manière plus modérée, et l'exposition à l'Europe est encore limitée. Paris Intramuros représente une part très faible, ce qui signifie que la performance repose principalement sur des actifs situés en région. Altixia Cadence 12 se distingue par un rendement relativement stable, soutenu par un positionnement clair sur les commerces et les locaux d'activité. Sa taille plus modeste permet une gestion plus agile et une sélection d'actifs potentiellement plus précise. L'exposition à l'Europe reste limitée, ce qui réduit la diversification géographique. La faible présence à Paris Intramuros implique que les actifs de bureaux sont majoritairement situés en périphérie. Le taux d'occupation, légèrement inférieur à 91%, ainsi que la capitalisation encore modeste, sont également des points à surveiller dans le temps. Épargne-Pierre est une SCPI reconnue sur le marché, appréciée pour sa régularité et sa forte mutualisation des actifs. Créée en 2013, elle affiche une capitalisation d'environ 2,796 milliards d'euros. Le prix de souscription est de 208 euros, pour une valeur de retrait de 187 euros, avec des frais de souscription de 10%. Le taux d'occupation financier atteint 94,3%, avec un portefeuille de 410 actifs et plus de 50 800 associés. En 2025, le rendement brut s'établit à 5,28%, avec une grande stabilité sur plusieurs années. Le portefeuille d'Épargne-Pierre est majoritairement composé de bureaux, ce qui représente plus de la moitié des actifs. Les commerces viennent ensuite, complétés par des locaux d'activité, de l'hôtellerie et une part plus limitée de santé.
Cela permet une certaine diversification, même si le poids des bureaux reste important. La SCPI est principalement investie en région française, avec une présence significative en Île-de-France. En revanche, l'exposition à l'Europe est quasiment inexistante, ce qui en fait une SCPI très centrée sur le marché français. Épargne-Pierre bénéficie d'une très forte mutualisation, avec un nombre important d'actifs et d'associés, ce qui contribue à la stabilité globale du portefeuille. Le rendement est régulier dans le temps et la SCPI a su démontrer sa solidité à travers différents cycles immobiliers. Il s'agit d'un véhicule robuste avec un historique de gestion éprouvé. L'absence quasi totale d'exposition à l'Europe limite la diversification géographique et concentre le risque sur le marché français. La part importante de bureaux reste également un point d'attention à suivre dans le temps. Activimo est une SCPI spécialisée dans la logistique et les locaux d'activité, avec une stratégie claire et bien définie. Créée en 2019, elle affiche une capitalisation d'environ 1,387 milliards d'euros. Le prix de souscription est de 610 euros, pour une valeur de retrait de 545 euros, avec des frais de souscription de 10,6%. Le taux d'occupation financier atteint 92,8%, avec un portefeuille de 183 actifs et plus de 27 000 associés. En 2025, le rendement brut s'élève à 5,49%. Activimo se distingue par un positionnement très marqué. La majorité du portefeuille est investie en logistique, complétée par des locaux d'activité. L'exposition au bureau est quasi inexistante, ce qui permet d'éviter les difficultés structurelles propres à ce segment. Sur le plan géographique, la SCPI est principalement investie en région française. Une part plus limitée est allouée à l'Europe et à l'Île-de-France. Cette répartition favorise le rendement, mais reste plus concentrée sur le marché français que certaines SCPI davantage diversifiées à l'international. Activimo se démarque par une spécialisation forte sur la logistique et les locaux d'activité, deux segments porteurs sur le long terme. L'absence presque totale de bureaux permet de limiter certains risques structurels. La SCPI bénéficie également d'une bonne diversification des actifs et propose un rendement régulier avec une volatilité maîtrisée. La SCPI reste très exposée au marché français, ce qui limite la diversification géographique. Son modèle peut aussi être sensible aux cycles économiques, notamment en cas de ralentissement du secteur logistique. Enfin, elle apparaît moins opportuniste que certaines SCPI européennes plus dynamiques. Maintenant que nous avons analysé les 5 SCPI les plus performantes en matière de rendement, il est essentiel de prendre un peu de recul. Les SCPI sont des outils d'investissement intéressants, mais elles comportent aussi des risques, et certains éléments doivent être impérativement pris en compte avant d'investir. Premier point essentiel. Un taux de distribution attractif ne garantit pas une bonne performance sur le long terme. Le rendement affiché correspond uniquement au loyer versé sur une année. Il ne prend pas en compte l'évolution du prix de la part. Une SCPI peut afficher 6% de rendement tout en enregistrant une baisse de valeur de part de 3%. Dans ce cas, la performance réelle pour l'investisseur tombe à 3%. C'est pour cette raison qu'il est indispensable d'analyser plusieurs indicateurs. Le taux d'occupation financier, la qualité des locataires, la diversification du patrimoine, mais aussi l'évolution du prix de la part sur plusieurs années. Attention également aux SCPI qui maintiennent leur rendement en puisant dans leurs réserves. Cette stratégie peut fonctionner à court terme, mais elle n'est généralement pas durable dans le temps. Deuxième point essentiel, la diversification. Sur le plan sectoriel, il faut rester attentif à l'exposition au bureau, notamment en dehors des zones les plus centrales. Le développement du télétravail a clairement fragilisé certains marchés périphériques. Les SCPI les plus solides sont également celles qui combinent plusieurs segments, bureaux de qualité, commerce, logistique, santé et locaux d'activité. Sur le plan géographique, l'ouverture à l'Europe constitue un réel avantage. Les SCPI européennes permettent de limiter le risque concentré sur la France et de bénéficier de dynamiques économiques variées selon les pays, avec parfois une fiscalité plus intéressante en fonction de l'enveloppe utilisée. Troisième point, souvent sous-estimé, les frais. Les frais de souscription des SCPI se situent généralement entre 8% et 12%. Concrètement, pour un investissement de 10 000 euros avec 10% de frais, seuls 9 000 euros sont réellement investis dans l'immobilier. À cela s'ajoutent les frais de gestion annuels, prélevés directement sur les loyers perçus, généralement compris entre 10 et 12% des revenus locatifs. Ces frais viennent mécaniquement réduire la performance nette. C'est pourquoi l'investissement en SCPI doit être envisagé sur le long terme, afin d'amortir ses coûts dans la durée. Voilà, vous avez désormais toutes les clés en main pour choisir la SCPI la plus adaptée à votre stratégie. N'oubliez pas, les SCPI sont des investissements de long terme.
Il faut viser au minimum 8 à 10 ans pour tirer pleinement parti de la fiscalité de l'assurance vie et lisser les cycles immobiliers. Prenez le temps d'analyser la diversification, les frais, et ne vous basez pas uniquement sur le rendement affiché. J'espère que cette analyse vous aura aidé à y voir plus clair. Je publierai prochainement d'autres vidéos détaillées sur les assurances vie et les stratégies d'allocation. Donc restez attentifs. Pour rappel, un bonus de bienvenue est disponible si vous souhaitez ouvrir un contrat Linksea. Vous trouverez le lien dans la description ainsi que dans le premier commentaire. J'y ai également ajouté l'accès à la liste complète et actualisée des ETF disponibles. Si vous avez la moindre question, laissez-la en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune prochaine analyse et soutenir la chaîne. À très bientôt.